Bonjour! Aujourd'hui, je me sens très inspirée par ce beau soleil pour enregistrer, la vidéo qui concerne le signe des Gémeaux ainsi que, la nouvelle lune en Gémeaux. Alors le soleil est rentré, dans le signe du Gémeaux à partir du 21 mai. Bon anniversaire à tous les Gémeaux, tous mes amis Gémeaux. Cette vidéo concerne, comme pour tous les signes du zodiaque, tout le monde, parce qu'on a tous, du Gémeaux en nous, mais elle va bien entendu concerner, davantage ceux qui ont le soleil en Gémeaux, ceux qui ont l'ascendant Gémeaux ou la lune en Gémeaux. Pour tous les autres signes, eh bien, ça dépendra un petit peu de ce que d'où se place, le Gémeaux dans votre thème, c'est-à-dire quelle maison quelle maison de votre thème est dans le signe du Gémeaux? Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez la maison 4 en Gémeaux, il s'agit donc de votre vie familiale, de vos racines. Si vous avez la maison 6, ça sera plutôt, au sujet de la vie quotidienne, de votre travail, de votre santé également, des questions de santé. Alors, le Gémeaux, bah, il succède au signe de terre du Taureau. Donc avec la terre, on était dans l'enracinement, on était, vraiment dans la nature, les 2 pieds dans la terre, à comment dire? À aimer la vie avec nos 5 sens. On était dans la stabilité, on était dans la patience, on était peut-être aussi dans un petit manque de lâcher prise. Et voilà que nous passons, à partir du 21 mai, dans un autre élément, qui est l'élément air. Alors de toute façon, les 4 éléments sont importants, ils sont tous indispensables. Nous les avons tous, dans notre corps et dans notre carte du ciel, dans notre thème astral. On les a également dans des proportions différentes chacun. Il y en a qui vont être plus terre, plus feu. Mais on a besoin de tout pour fonctionner. Alors l'air, eh bien, l'air, ça concerne évidemment, les idées, les pensées, tout ce qui circule. Quand le vent souffle, ça emmène beaucoup de choses, avec lui. Alors l'air, c'est l'air, le Gémeaux, c'est un signe d'air, mais c'est également un signe mutable. Il fait partie des 4 signes mutables, chacun dans son élément. Et quoi de plus mutable évidemment que l'air, dans les 4 signes mutables. Vous avez le signe mutable d'eau qui est le Poisson, le signe mutable de terre qui est la Vierge, le signe mutable de feu qui est le Sagittaire. Mais là, c'est vraiment Mercure. Donc Mercure, avec Mercure, on est sous l'empire de on est vraiment, Mercure est vraiment chez lui dans le Gémeaux. Lorsque je vous ai parlé du Taureau, c'était Vénus, hein, qui était, dans sa maison. Mais là, c'est Mercure, hein, c'est Mercure à sa pleine maîtrise dans le signe du Gémeaux. Et si vous connaissez un petit peu votre mythologie gréco-romaine, eh bien Mercure, c'est le messager des dieux. C'est celui qui va porter, la pensée de chacun des dieux, qui va les mettre en contact entre eux. Donc on pense un petit peu, je sais pas moi, au courriel des dieux ou, à la PT voilà, au poste des dieux. Voilà, il vient apporter son petit message avec ses sandales ailées et son petit casque avec des ailes. Quelles sont les caractéristiques des Gémeaux? Alors, on se trouve à la fin du printemps, mais on se trouve à cette période charnière où, où on va passer bientôt avec le solstice d'été, on va passer, en été. Donc c'est la fin du printemps. Il y a énormément de fleurs, il y a une diversité incroyable de fleurs et de couleurs. Donc, si on parle du Gémeaux, on va parler d'abord de communication.
de communication et de diversité. Avec Mercure, le Gémeaux, le caractère du Gémeaux, c'est d'abord une insatiable curiosité, beaucoup de bougeotte, parce qu'on n'aime pas rester en place, hein. C'est vraiment, c'est intéressant de voir dans les signes du Gémeaux, dans les signes du zodiaque, pardon, qui se suivent, comment l'un complète l'autre, hein. Là, on passe vraiment du calme et de la stagnation un petit peu du Taureau à la bougeotte du Gémeaux, hein. Il court partout, hein. Il court partout, il adore les contacts, il s'intéresse à beaucoup de choses. Il est capable de faire plusieurs choses en même temps. Il est capable en même temps, je sais pas moi, de faire son travail sur son ordinateur et en même temps, sur la même feuille, il va faire la liste des courses, hein. Il va penser à son prochain week-end, enfin il va avoir la pensée qui va dans tous les sens en même temps. Et puis, alors, vous voyez que dans la représentation du signe des Gémeaux, d'ailleurs on dit les Gémeaux, vous avez 2 jumeaux. Donc on a vraiment cette idée de face à face, cette idée de dialogue, hein, cette idée donc de ping-pong verbal un petit peu, hein. C'est-à-dire je te dis ça, ben moi je te réponds ça. Voilà, c'est le comment dire? C'est le goût, on va dire, de la joute oratoire, hein, des échanges. On a toujours le dernier mot. C'est pas voilà, c'est celui qui on rebondit toujours sur ce qu'a dit, la personne précédente. Alors, bien entendu, les grandes qualités, du signe des Gémeaux, ça va être quand même l'adaptation, l'adaptabilité, immense, hein. On s'adapte à toutes les situations. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux dans le secteur des amours, des amis et de la vie de famille? Alors, pas qu'est-ce qui va se passer prochainement, hein, mais en général. Les caractéristiques du signe des Gémeaux dans ces domaines-là. Eh bien, voilà, le Gémeaux, il est charmeur, il est romantique et il est de nature enjouée. Lors d'un rendez-vous amoureux, il saura vous écouter avec beaucoup d'attention, tant que vous piquerez sa curiosité. Mais le pendant de ça, c'est que, il va peut-être vite se lasser, hein. C'est-à-dire que quand il aura fait le tour de la question de vous-même, il s'intéressera tout simplement à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, le Gémeaux, il va se stabiliser quelque part s'il trouve son âme sœur, s'il trouve la personne qui lui ressemble, mais qui saura quand même, peut-être lui assurer une certaine stabilité. Alors, il recherche quand même une certaine sécurité, une certaine fraternité, on va dire, hein, puisque c'est le symbole, c'est les Gémeaux. Mais en même temps, il faut qu'il puisse, il a besoin de liberté et il a besoin de moments justement quand même de solitude et d'indépendance pour pouvoir vraiment s'épanouir. Donc voilà, donc évidemment les défauts des Gémeaux, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des Gémeaux qui sont fidèles en amour et qui sont stables, hein. Encore une fois, la carte du ciel, ce n'est pas que le signe solaire. Donc il faut voir tout ce qu'il y a dans une carte de ciel. Et quelles que soient ses caractéristiques de base, ses défauts, ses qualités, on peut toujours évoluer dans la vie et au fil du temps, comprendre quel est l'essentiel, quel est l'important dans sa vie, hein, et trouver peut-être une relation où à la fois il y a cet échange, cette sécurité affective et en même temps cette liberté, cette indépendance. Ce n'est pas impossible, bien sûr. Alors en famille, il va bien aimer, il va aimer assez la famille, hein. Pourquoi surtout les grandes fêtes familiales où, voilà, où il y a beaucoup de monde, il va aimer les réunions publiques, les conférences, tous les lieux où il y aura des échanges, tous les lieux où on fera marcher son intellect.
Encore une fois, c'est là, voilà. Alors, avec Mercure, bah, on a l'écriture, hein. On a tout ce qui permet de communiquer oralement. Et voilà, on a, par exemple, pour les métiers de prédilection pour un Gémeaux, bah, ça va être, par exemple, journaliste, ça va être animateur, mais ça peut tout simplement être quelqu'un qui travaille dans la communication, à la poste, ou dans tout métier où il s'agit de rallier un point ou un autre. Ça peut être tout simplement un, un chauffeur de VPC ou un Uber génial, pourquoi pas, qui fera très bien son métier, qui sera très content à chaque fois qu'il prend quelqu'un à bord, de discuter avec lui. Et il aura l'impression à chaque fois de faire une nouvelle découverte dès qu'il aura un client. Donc voilà le Gémeaux. Alors, ce qu'on peut reprocher aux Gémeaux, donc ça peut être évidemment la superficialité, donc l'impression qu'il ne va jamais au fond des choses. Et ça peut être aussi la réticence à l'engagement, ça j'en ai déjà parlé. Mais ça peut être aussi l'incapacité à se concentrer, hein. On saute un peu du coq à l'âne, on change de sujet. Alors, moi, comme j'ai un peu de Gémeaux en moi, je vais quand même rester dans le sujet des Gémeaux. Je ne vais pas trop m'en égarer. Et je vais vous donner quelques petites choses qui font du bien aux Gémeaux. Eh bien, au niveau, par exemple, de la lithothérapie, pour renforcer l'énergie du Gémeaux, on a par exemple la calcite jaune. Donc, c'est une pierre qui irradie la positivité, l'optimisme, et qui justement fait la place aux idées originales. Et l'autre pierre qui est intéressante pour les Gémeaux, c'est le jaspe rouge. Pourquoi ? Parce que le jaspe rouge, c'est déjà avec sa couleur rouge, c'est une pierre d'ancrage. Donc ça peut aider le Gémeaux à canaliser son papillonnage, voilà, sa dispersion sur une seule idée. Et d'une façon générale, lorsque le Gémeaux en vous se réveille et vous amène à la dispersion, le mieux, c'est d'utiliser l'élément air. Et donc, c'est simplement de s'arrêter un instant et de respirer. Et de s'apercevoir que finalement, on retrouve la stabilité, on retrouve la pleine conscience, la conscience de soi et la conscience de ce qu'on doit faire et créer, tout simplement en se reliant à son élément, l'élément de tout le monde, mais encore plus des Gémeaux, qui est l'air. Alors, je reprends une grande respiration avant de continuer. Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent convenir aux Gémeaux ? Eh bien, on aura par exemple la bergamote, qui aura un effet très intéressant sur le moral des Gémeaux. Parce que cette espèce de dispersion, ça peut conduire aussi à l'insatisfaction. Donc, respirer cette pierre de bergamote, ça fait sentir que finalement, c'est pas parce que on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire, parce qu'on veut tellement faire de choses en même temps, que c'est pas bien, comme ça. On a fait ce qu'on a pu, et l'essentiel, c'est de faire ce qu'on a pu bien, plutôt que de vouloir mener à bien plusieurs tâches et de n'en réussir aucune. L'autre huile essentielle qui peut aussi aider à l'ancrage des Gémeaux, ça a un rapport avec le jaspe rouge, hein, c'est le piment. C'est une huile essentielle qui existe, hein. Donc, bien que on a du mal à imaginer que le piment puisse apaiser, mais non, le piment, ça amène à un certain ancrage. Parce que dans le piment, vous avez des notes de cannelle, des notes de noix de muscade, des notes de poivre, qui aident justement par la vigueur de ce parfum à s'ancrer au moment présent. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le signe des Gémeaux en général. Vous aurez avec ma vidéo un certain nombre d'illustrations, des petites bulles de BD qui pourront vous faire sourire sur ce signe.
Mais maintenant, je voudrais passer à l'actualité astrologique, c'est-à-dire la nouvelle lune qui aura lieu le 27 mai 2025, donc heure de Paris, qui aura lieu, qui aura lieu à cette date-là, à 5 heures du matin. Donc, je mettrai en annexe à la vidéo, je mettrai la carte du ciel de cette nouvelle lune. Je voudrais d'abord rappeler d'une façon générale qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune. Eh bien, la nouvelle lune, c'est quand la lune se trouve dans le même signe que le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune. On appelle cela une conjonction. Et effectivement, à 5 heures du matin, je vois que le soleil et la lune sont à 6 degrés 04 du signe des Gémeaux. Donc, comme à chaque nouvelle lune, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. C'est le moment, c'est les nouveaux commencements, c'est le moment de poser des nouvelles intentions. Et bien sûr, ces nouvelles intentions, elles seront différentes suivant le signe dans lequel se produit la nouvelle lune, donc qui est toujours le signe du mois par définition. Donc, une nouvelle lune en Gémeaux, ça va nous donner un nouveau départ dans quoi? Eh bien, on pense tout de suite un nouveau départ peut-être dans la manière de communiquer, un nouveau départ dans la manière de se rapprocher des autres, dans la manière peut-être d'être en proximité avec son prochain, de se faire comprendre. Ça peut amener aussi, pourquoi pas, un nouveau départ dans sa façon de parler, sa façon de communiquer. Et aussi, on peut se dire que là, on va peut-être enfin démarrer un écrit qui nous tenait à cœur. On va peut-être démarrer son journal, par exemple. Ou on va peut-être démarrer un roman. Ou on va peut-être écrire un scénario. Tout ce qui est du domaine de l'écriture et de la communication, c'est le moment de poser des intentions dans ces domaines-là. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle aura comme particularité d'abord d'être assez près de Mercure, hein, donc Mercure sera en Gémeaux, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que Mercure pourrait très bien être en Cancer ou en Taureau, mais là il sera en Gémeaux. Donc ça va encore une fois accentuer, puisque nous avons Mercure, la puissance dans le domaine de la communication et des écrits. Et autre phénomène, nous avons Saturne qui, après avoir passé 2 ans et demi dans le signe du Poisson, est rentré dans le signe du Bélier depuis assez peu de temps, hein, depuis, je crois que c'était fin avril, au moment de la nouvelle lune en Bélier, justement. Donc, il se trouve que autant Saturne en Poisson était ce qu'on appelle en dissonance, c'est-à-dire en carré, il pouvait être en carré surtout à certains moments plus que d'autres, avec le signe du Gémeaux, autant le Bélier est en harmonie, hein, parce que c'est l'harmonie entre le Bélier qui est un signe de feu et le Gémeaux qui est un signe d'eau. Donc ça veut dire que le Bélier, ça signifie l'action, ça signifie l'engagement. Avec Saturne, on va avoir un engagement, une action qui va être canalisée, qui va être mesurée, qui va être réfléchie. Donc, c'est une nouvelle lune, c'est le moment de poser toutes ces intentions-là, mais c'est aussi le moment de faire les choses, justement de s'engager, certes, mais de prendre son temps. Saturne, ça signifie vraiment, c'est le maître des horloges. Ça signifie vraiment, lorsqu'on a Saturne, et surtout quand il est harmonique, qu'il faut l'utiliser pour maîtriser les choses. Donc, maîtriser sa communication. Ne pas, ce qui me vient en tête, c'est ne pas parler à tort et à travers.
Essayez de parler tant qu'à faire pour dire quelque chose. Et avec le bélier, c'est une parole qui est forte, hein, une parole qui est engagée. Donc, si c'est une parole qui est forte et qui est engagée et qu'on veut convaincre l'autre, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on va dire et il faut peut-être se servir de l'adaptation du Gémeaux pour que ces paroles aient une portée et qu'elles arrivent à convaincre la partie adverse. Donc, il faut d'abord convaincre l'autre que soi-même on est convaincu, hein, avec le bélier, mais il ne faut pas employer n'importe quel mot. Il faut bien réfléchir à l'avance à ce que l'on va dire. Moi, par exemple, avant de faire cette vidéo, j'y ai réfléchi beaucoup et je me suis fait un plan dans la tête pour essayer de vous faire passer ce message, de vous enseigner ce que je sais et ce à quoi je crois. Alors, c'est une nouvelle lune qui peut être assez transformatrice parce que lorsque Saturne était en Poisson, il y avait comme une chape de plomb, une tristesse sur tout ce qui était du domaine de la spiritualité, ce qui était du domaine de l'âme. Il y avait peut-être un accroissement de la confusion en même temps qu'une canalisation. Mais là, avec Saturne en bélier, il va y avoir vraiment une action qui va s'engager maintenant. C'est-à-dire qu'on a peut-être eu une phase de réflexion et de spiritualité, de méditation importante, mais maintenant, c'est une phase d'action. Et une phase d'action qui va être vraiment organisée, qui va être vraiment pesée. On va peser le pour et le contre. Et surtout, on va bien organiser dans le temps sa communication. Voilà ce que ça m'évoque, cette présence de Saturne, en bon aspect avec donc le Soleil et la Lune. Alors l'autre bon aspect, c'est Vénus, qui se trouve également en Bélier et qui est en bon aspect avec Mercure en Gémeaux. Hein. Donc on va peut-être pouvoir concilier la communication et comment on aime communiquer et ce qu'on aime communiquer, ce qu'on aime faire. On va peut-être pouvoir communiquer ce que l'on aime. Donc, c'est une période propice aussi pour des déclarations d'amour, pourquoi pas. Et pendant ce temps-là, la planète Mars, hein, donc qui est la planète de l'action, la planète du Bélier, là où se trouve Saturne, elle se trouve en Lion. Donc, on a quand même un beau sextile de Vénus en Bélier et de Mars en Lion sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, c'est vraiment le moment de poser ces intentions-là. Voilà, comment je vais, avec Mars en Lion, comment je vais faire passer mon message, comment je veux faire passer mon message créatif avec Mars en Lion. Je vais utiliser le bélier puisque justement c'est Mars, hein, mais je vais l'utiliser d'une façon consciente et d'une façon organisée. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer à propos du signe du Gémeaux et de la nouvelle lune. Voilà, donc dans ma prochaine vidéo, je reviendrai vers vous pour la pleine lune en Gémeaux, mais également pour le solstice d'été du 21 juin, sachant que les équinoxes et les solstices sont également des très grands moments de l'année, des très grands passages. Certains appellent cela des portes, et qu'il est important justement de passer ces portes en conscience. Voilà, donc je suis Malka Desblés. J'ai fondé le concept d'astrologie créatrice. Vous pouvez me suivre sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires et à partager. Et vous pouvez également vous abonner sur un compte Tipeee où vous aurez des vidéos
qui ne figurent pas sur YouTube et surtout qui seront sans publicité. Mais également, toutes sortes de bonus, des possibilités. Je prépare, pour la rentrée, une grande formation en ligne qui s'adressera à la fois aux professionnels et à ceux qui veulent tout simplement faire leur propre développement personnel. Donc aux professionnels du développement personnel pour avoir un outil supplémentaire, une corde à leur arc pour individualiser davantage leurs soins et leurs accompagnements. Donc, si vous êtes abonné à mon compte Tipeee, en plus d'être abonné à ma chaîne YouTube, eh bien évidemment, vous aurez des tarifs plus intéressants pour cette formation, qui sera certainement en 3 sessions de 10 modules. Donc, je ferai certainement, à l'occasion de la pleine lune, je ferai certainement une présentation de la formation qui sera en ligne. Sinon, je suis toujours présente pour vos accompagnements, pour vos coachings. N'oubliez pas que je suis diplômée en astro-coaching. J'utilise également les huiles essentielles pour les chakras en fonction de vos cartes du ciel. Et j'utilise également le Business Tarot pour affiner les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette vidéo, que vous allez en tirer peut-être des enseignements pour vous-même. Et j'espère vous revoir le plus vite possible. À très bientôt!